You are connected. Véritable hécatombe entre 1994 et 2001, les trois quarts des startups ont disparu. En revanche, parmi celles qui ont survécu, certaines ont vraiment prospéré. Sur la technopole de Sophia Antipolis, c'est le cas de Nexo, une société spécialisée dans les antivols intelligents et qui désormais travaille sur le marché mondial. Jean-Marie Moliningo, Jean-Marc Sarah. S'il est une start-up qui a réussi, c'est bien Nexo. Créée en 1998 à Sophia Antipolis sous le nom de Balise, elle se distingue par sa technologie avancée en matière de sécurisation en temps réel. Une technologie qui séduit le leader européen de l'antivol automobile, le groupe italien Cobra. En avril 2002, cette petite start-up française fusionne avec le géant Cobra et devient Nexo. Sa chance, avoir mis au point ce simple boîtier qui est un antivol après-vol qui fonctionne sur satellite. Celui-ci vous informe par l'intermédiaire de votre téléphone portable ou de votre ordinateur que l'on vient de vous voler votre voiture. Une tentative de vol a été détectée. Nous vous recommandons de... Et ce n'est pas tout, car il vous indique aussi l'endroit où elle se trouve après qu'il ait lui-même mis en panne. J'ai localisé le véhicule à Valbonne sur la départementale 198. En fait, ce qui a fait la force de cette start-up, c'est d'avoir su simplifier un système compliqué, puis de le mettre à la portée de tous. Il était révolutionnaire simplement par le fait qu'il associe un certain nombre de nouvelles technologies par rapport au monde traditionnel en fait de l'alarme, donc en combinant un GPS, c'est-à-dire le système satellitaire tel qu'on le connaît en fait aujourd'hui, et la téléphonie en fait mobile. Mais après avoir inventé un système intelligent de recherche de voitures volées, il fallait pouvoir l'industrialiser. C'est donc aujourd'hui chose faite. Comme en 2005, plus de 50% des véhicules sortiront avec une boîte noire communicante, on peut envisager que tous les nouveaux véhicules qui pourront sortir pourront être équipés d'un boîtier. Alors il s'agira de notre boîtier ou d'un autre boîtier, mais le marché est beaucoup plus important que celui qui était visé initialement, oui. 3 chiffres traduisent cette réussite. Cette entreprise employait 8 personnes l'année dernière, elle en emploie 23 cette année. Créée il y a 4 ans avec quelques centaines d'euros, elle affiche aujourd'hui un capital de 4 500 000 euros. Il est vrai que cette start-up ne proposait pas du rêve, mais du concret. Véritable casse-tête du moment pour les étudiants.